Bonjour à tous, ce matin on débute par l'exploit du FC Séville, vainqueur de sa 3e Ligue Europa d'affilée, la 5e de son histoire hier soir face à Liverpool. Le Diario de Sevilla promet une gloire éternelle à Kevin Gamero et ses coéquipiers, entrés dans la légende du football européen. Et forcément, cette rencontre fait couler beaucoup d'encre en Angleterre avec Jürgen Klopp en coupable tout désigné. Pour le Télégraphe, les Reds ont été humiliés en seconde période et les jeux de mots affluent pour souligner la drôle de malédiction de l'entraîneur allemand qui a perdu hier soir sa 5e finale de suite, toutes compétitions confondues. Et en une du Sunsport, on retrouve un autre jeu de mots à la mode ce matin, Coke Zero, mais le tabloïd évoque également le gros sacrifice financier de John Terry pour rester à Chelsea. L'emblématique capitaine des Blues aurait accepté une énorme baisse de salaire de l'ordre de 100 000 livres par semaine, soit plus d'un demi-million d'euros par mois. Et il est également question de gros sous en Espagne puisque le FC Barcelone aurait enfin réglé un dossier prioritaire de l'été, à savoir prolonger Neymar. Mundo Deportivo assure même que le Brésilien va signer jusqu'en 2022, soit un an de plus que ce qui était prévu. Sa clause libératoire atteindra désormais les 220 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain et les autres courtisans du numéro 11 catalan auront donc fort à faire pour le déloger. Mais en Catalogne, Neymar partage les gros titres avec Gérard Piqué qui s'est de nouveau montré chambreur envers le Real Madrid en conférence de presse, face aux médias madrilènes qui affirment que le Real aurait gagné la Liga si elle avait débuté à la nomination de Zidane. Le défenseur répond « À Madrid, ils peuvent continuer à se faire des films, nous on fait notre vie et on continue d'amasser les trophées pour remplir notre musée ». Et justement, on termine cette revue de presse en parlant de Zidane et du Real Madrid. Comme vous pouvez le lire ce matin sur le site, la Casablanca s'apprête à exercer son droit de rachat pour Alvaro Morata, qui devrait être revendu immédiatement. Mais la Juventus compte bien tirer son épingle du jeu dans ce dossier en récupérant un joueur laissé de côté par l'entraîneur français James Rodriguez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et on se retrouve dès demain matin pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.